je prie en hébreu, ou en tout cas, et je prêche aussi en hébreu et en russe. Et le 7 janvier est la date de naissance d'Eliezer Ben Yehuda. C'est donc celui qui a refait vivre la langue hébraïque. Ce jeudi, les chrétiens orthodoxes célèbrent Noël, mais confinés à cause de la pandémie de la Covid-19. Des milliers de chrétiens à Jérusalem, tout courant confondu, ont célébré les fêtes de fin d'année sous l'ombre du coronavirus. Pour en parler ce matin, nous recevons un prêtre orthodoxe chrétien de Jérusalem, le père Alexander Vinogradsky-Frenkel. Boker Tov, père Alexandre. Boker Tov. Et joyeux Noël. Ani רוצה להגיד חג שמח, je veux dire bonne fête. Voilà, bonne fête à vous. Alors, on ne connaît pas bien les différents courants chrétiens présents en Terre Sainte. Alors, vous êtes archiprêtre, donc en charge des fidèles orthodoxes de langue slave et hébraïque au patriarcat grec-orthodoxe de Jérusalem. Alors, qu'est-ce que ça signifie? De combien de personnes on parle? Qui sont vos fidèles? Ah ben alors là, c'est très mouvant. Hein. On n'a pas tellement l'habitude de savoir de quoi il s'agit. Il y a des chrétiens qui sont orthodoxes. Cela veut dire qu'ils appartiennent à la tradition orientale de l'ancien empire oriental romain. L'Église est née à Jérusalem. Elle était à l'origine de langue araméenne, sans doute aussi hébraïque. Il y avait toutes les langues possibles et imaginables. On le voit au moment de la Pentecôte, le jour de Shavuot, lorsque l'Esprit Saint est tombé sur les apôtres. Et ensuite, il y a eu les Grecs, mais on a, comme vous le voyez aujourd'hui au Saint-Sépulcre, 6 religions principales au Saint-Sépulcre, parmi lesquelles la plus importante est celle qui appartient à la tradition grecque, puisque l'Évangile, le seul que l'on ait à l'origine, est écrit en langue grecque. Je dirais plutôt qu'on est de tradition hellénistique. L'hébreu a été mis un peu sur le côté, bien qu'on le voit un peu partout. À l'origine, les gens parlaient araméen et il y avait une très forte présence grecque qui était la langue comme l'anglais aujourd'hui. Et puis au cours des siècles, le christianisme s'est morcelé, il y a eu des fractures. L'Orient chrétien est resté fidèle à la vieille tradition originelle de la Terre sainte, de la terre de Judée en particulier, où il y a les premiers monastères. Et on parle donc de cette église orientale qui s'est scindée de Rome en 1054. Bon, là, c'est des questions internes au christianisme. Et puis, ce dont il faut faire, c'est une présence qui est permanente depuis le début du christianisme jusqu'à aujourd'hui, à travers toutes les pérégrinations, les turbulences qui ont pu affecter toute la région, le croissant fertile. Combien de personnes ça fait? Là, ça dépend les statistiques. Hein. Certains parlent de 3% de la population israélienne. On parle également dans les statistiques israéliennes annuelles de ce qu'on appelle les Acherem, les autres, c'est-à-dire ceux qui sont venus de l'exil et ont fait leur alia, parfois au nom d'un judaïsme qu'ils avaient hérité de leur famille, selon des conditions historiques qui restent très difficiles à déterminer. Et en gros, on hésite entre, disons, un potentiel de 200 000 orthodoxes. Beaucoup des orthodoxes sont très flexibles, c'est-à-dire qu'ils vont aussi chez les catholiques, ils vont aussi chez les protestants, en particulier les anglicans. Le monde arabe, quand il est chrétien, il est très fluctuant et il ne fait pas de différence idéologique ou même théologique fondamentale tant qu'il ne s'agit pas d'éléments fondamentaux de la vie. Par exemple, le mariage, l'enterrement, les baptêmes éventuellement. Je dis éventuellement parce que là, il peut y avoir encore de la circulation. Et puis vous avez en Israël, et vous avez en particulier à Jérusalem, le monde entier, il vient, il va, il rentre, il sort. Et énormément de touristes qui se sont évidemment arrêtés avec le coronavirus. Alors justement, on va y venir. Alors, je voulais, avant de parler du coronavirus,
évoquer un instant aussi le fait que vous parlez plusieurs langues. Là, on parle en français, mais vous n'êtes pas d'origine française. Vous parlez l'hébreu couramment, vous parlez l'araméen aussi. Alors, euh, L'arabe, l'allemand, etc. On va pas faire de. Moi, je parle beaucoup de langues sur ma page de Facebook que vous connaissez. J'utilise beaucoup de langues parce que je crois dans l'unité, si vous voulez, dans la diversité, une sorte de symphonie qui exprime d'ailleurs le monde spirituel dans sa recherche. Israël, à cet égard, est un véritable laboratoire. Hein. Et ça, disons, ça fait partie d'une chose qui me paraît très fondamentale dans le développement actuel de ce que nous voyons dans le pays. est-ce que ça veut dire que vous enseignez, vous connaissez l'araméen, on sait, on sait ou on ne sait pas en tout cas, mais il y a des fidèles araméens qui prient en langue araméenne. Vous enseignez aussi le Talmud ou quelle est votre connaissance de l'araméen finalement? Donc, quand est-ce qu'on utilise Non, cette alors langue? là, je le cache, je suis né juif, je suis totalement juif. Je me soumets au jugement du judaïsme quant à considérer si je suis un vrai juif ou non, mais je fais un tafkid, comme on dit en hébreu. Je ne sais pas trop bien, je ne peux pas employer trop le mot mitzvah, mais c'est un tafkid. Nous sommes dans une génération exceptionnelle qui a vu, après la Shoah, le Chorban en yiddish, c'est ma langue maternelle, après cette tragédie sans nom, on voit la résurgence d'une entité israélienne. Il est bien évident qu'aucune des églises présentes en Israël, ou même dans le monde, excusez-moi, parce que c'est une réalité, n'était prêt à cette résurgence d'une entité juive qui implique la vie juive et le judaïsme. Et j'ai décidé de consacrer ma vie à cela avec quand même la foi. Alors, vous m'avez demandé de dire quelque chose sur moi. Ma famille a construit l'État d'Israël parce que mes parents, je n'ai plus du tout de famille aujourd'hui, tout le monde a été assassiné. Ma mère est sortie d'un camp de concentration, on se demande comment. Mais ma famille, mes grands-parents en Ukraine avaient directement participé à la construction de l'État d'Israël. Et encore dans les années 60, nous avions un bout de territoire du côté de Remes à Haïfa. Donc, si vous voulez, je veux dire que il y a une fidélité également. Alors, je ne veux pas parler de moi là-dessus. Il y a quelque chose à faire lorsqu'on voit une telle résurgence. Et très souvent, je dis aux gens, ce que nous voyons aujourd'hui ne fait que commencer. Ça n'est pas compréhensible nécessairement pour les Juifs. Ça n'est pas absolument pas compréhensible nécessairement pour les chrétiens. La chance que j'ai eue, bien que ceci soit extrêmement fragile, c'est que personne ne m'a véritablement paré dans ce service parce qu'on comprend bien qu'il y aura bien un moment où il faudra se tourner vers la réalité actuelle et son développement. Hein. Rendez-vous dans 200 ans dans le développement de cette entité israélienne et proche orientale en général. Alors, Vous Père avez posé une Alexandre, question. aujourd'hui, cette réalité israélienne, c'est aussi, et il faut en parler, parce que l'émission va bientôt toucher à son terme, malheureusement, le corona, la crise sanitaire. Comment vous, chrétiens de Jérusalem, vous vivez en ce moment ces fêtes de fin d'année avec toutes ces restrictions, et comment on Suis pas en ce moment. transmet Oui. le message de la foi, parce que vous parlez de foi, cette foi qui est commune à tellement de gens sur cette terre. Comment on arrive à transmettre sans les offices, sans les réunions qui font en général le... D'abord, je voudrais dire que tout le monde est à la même enseigne. Hein, c'est-à-dire que les juifs, les musulmans hein, et l'ensemble des chrétiens se trouvent à peu près devant les mêmes problématiques. Les chassidim, les haredim le vivent d'une certaine façon, qui posent des questions sociales. C'est leur problème à eux. Les musulmans sont assez prudents, extrêmement prudents dans la gestion des rencontres, alors que la vie communautaire est très forte. Le monde chrétien a de gros problèmes parce qu'il est habitué oui, à Jérusalem, Terre Sainte, etc., à avoir de nombreux touristes. Il y a des guides qui sont au chômage, énormément. Les hôtels sont au chômage, les centres d'accueil sont au chômage, les prêtres sont réduits à une très très grande solitude. Vous le voyez très bien, les villes sont fermées, hein, les églises sont fermées. De manière très régulière, on décompte le nombre de personnes qui peuvent entrer, par exemple, au Saint-Sépulcre. Hein. Il y a là-dedans une chose intéressante, c'est un dialogue
peut-être non volontaires, pour essayer de se préserver les uns les autres. On est dans une situation assez proche de ce qui s'est passé en 1919, lorsqu'il y a eu l'épidémie des sauterelles. Les Palestiniens et les Juifs qui vivaient à l'époque ont très bien collaboré pour essayer de survivre. Et actuellement, bien qu'il n'y a personne, et ça fait extrêmement peur. Bien plus, je ne suis pas en ce moment à Jérusalem, mais bien plus, j'ai fait quand même un bon bout, j'ai fait toutes les intifadas. Je dois dire que pendant les intifadas, la deuxième en particulier, il n'y avait pas une peur aussi forte que celle que ressent aujourd'hui le christianisme, qui sent sa fragilité aussi. Et dans sa fragilité, c'est une partie importante de son expression de la foi. Est-ce qu'on croit ou est-ce que l'on vit uniquement dans une sorte de routine, fût-elle séculaire? Est-ce que dans vos fonctions donc d'archiprêtre, est-ce que le dialogue avec les autres courants chrétiens, mais surtout avec l'islam et le judaïsme dont vous parlez, et vous parlez en plus ces deux langues, l'hébreu et l'arabe, est-ce que c'est essentiel pour être prêtre à Jérusalem, d'avoir ce contact, ce dialogue interreligieux? Je considère que c'est mon domaine. Je considère mon domaine, ma mitzvah. C'est un devoir. C'est un devoir. Ce n'est pas obligatoirement fréquent, mais je ne veux pas parler de ça. Ce n'est pas fréquent. Ou alors on parle les langues sans le dire. Soudainement, vous apercevez qu'un prêtre parle beaucoup de langues, mais il ne le dira pas. Il comprend très bien ce que vous dites, mais il ne réagira pas. Je pense qu'il y a une obligation. Ce n'est pas parce que l'on parle une langue que l'on peut dialoguer avec quelqu'un. Il y a des gens qui parlent parfaitement l'hébreu, mais ils ne parlent pas hébreu. Ils parlent leur langue en hébreu. Et c'est valable aussi, il y a des gens qui parlent français et qui ne sont pas français et qui ne parleront pas vraiment français. Pareil avec le russe. Il y a des nuances, il y a des choses extrêmement subtiles dans la manière dont on discute, qui expliquent d'ailleurs les divisions. Donc c'est un impératif d'essayer de comprendre les gens selon le niveau auquel ils appartiennent historiquement. À Jérusalem, vous voyez tous les siècles présents. Je rencontre un moine du 4e, un autre du 6e, un autre du 10e, un autre du 15e, un autre du 20e ou du 19e. Et c'est vrai autant des moines que des gens qui arrivent. Cela se sent très bien dans l'ensemble de la société. Alors, ce n'est pas mon domaine, moi, d'aller discuter avec le monde musulman. Le monde orthodoxe juif, oui, je suis dedans parce que c'est chez moi. Enfin, j'entends, là, il y a un dialogue. Je ne suis pas le premier ni le dernier. Il y a eu, je voudrais rappeler la figure importante connue des Français de l'abbé Glarsberg, avec lequel j'avais joué quand j'étais gamin, et qui était un Ukrainien qui parlait avant tout yiddish. Il a fait venir les enfants d'Irak, juifs. Et bon, il y a toujours eu ces gens qui sont, comment dirais-je, des passeurs et qui essayent en tout cas de montrer un peu de bonté dans un monde qui est en recherche et qui célèbre quelque chose. Je voudrais souligner quelque chose d'autre parce que justement, je prie en hébreu, ou en tout cas, et je prêche aussi en hébreu et en russe. Et le 7 janvier est la date de naissance d'Eliezer Ben Yehuda, c'est donc celui qui a revived, c'est-à-dire il a refait vivre la langue hébraïque que nous parlons aujourd'hui, qui a pris un dynamique extraordinaire depuis une quarantaine, cinquantaine d'années. J'ai vu toute la progression. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la résurrection. Et c'est quelque chose qui a un ordre messianique. On peut très bien le laisser dans le domaine purement social ou linguistique ou commun, la nécessité d'une œuvre commune. Il s'est passé là quelque chose qui ouvre des perspectives et ouvre des perspectives sur ce que nous ne voyons pas encore, mais qui arrive. C'est une année très, très difficile dans l'ordre de la foi. Tout le monde sait qu'on sort du désert. Arbaïm à Côte d'Or, je suis resté 40 ans dans le désert, mais on a fini par en sortir. Eh ben, je vous remercie beaucoup, Père Alexandre, sur ces jolies phrases. Donc, on a appris aujourd'hui Noël pour vous et à nouveau joyeux Noël. Et donc, Merci. à la date de naissance d'Eliezer Ben Yehuda. Merci de cet entretien, Père Alexandre. Merci à vous.